En Europe, on est vraiment ceux qui payent vraiment pas grand-chose pour arriver à bord de la station spatiale. Il faut voir qu'elle a été construite essentiellement avec des fonds américains et russes. Nous, on a la chance d'avoir un module à bord de la station, ce qui nous donne un peu des droits, une voix au chapitre, mais pour un prix qui représente 10% du prix total. Donc au final, si on regarde le budget des vols habités, donc ce qui sert à envoyer des astronautes, des expériences dans l'espace, c'est à peu près un ticket de métro par an et par citoyen européen, ce qui est vraiment pas grand-chose. Encore une fois, pour les Russes et les Américains, c'est beaucoup plus. Donc on s'en tire très bien avec relativement peu d'argent. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi plusieurs choses la station spatiale. Il y a évidemment le laboratoire scientifique qui nous permet d'accéder à des choses qu'on ne peut pas découvrir sur Terre. Donc c'est des alliages, c'est de la médecine, c'est étudier les cellules souches, c'est des choses comme ça. La recherche un peu fondamentale, mais c'est aussi une étape, c'est pas une fin en soi, c'est quelque chose qui nous sert ensuite à nous projeter vers la Lune et à nous projeter vers Mars. Donc il y a les découvertes qui sont faites à bord de la station, et il y a aussi tout ce que la station va nous permettre de faire dans le futur. Ce que je dis souvent, c'est qu'il faut se concentrer sur les problèmes du présent, évidemment, ausculter la Terre, mais il ne faut pas hypothéquer le futur. C'est aussi important de penser un petit peu plus loin, et c'est ça qu'on fait à bord de la station.